Alléluia. Etana butu einda kembo na Nzambe etundi mokili batuna kangai wapi Nzambe. Fire, fire, fire. Amen. Fire. Amen. En fait, quand tu entres ici, tu entres dans le domaine des maîtres. Amen. Ici, tout le monde devient maître. Amen. Et maître signifie celui qui est devenu mature. Celui qui n'est plus un bébé spirituel. Et on le devient par la connaissance. Amen. Ici, c'est l'assemblée des maîtres et des maîtresses. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, parfait signifie celui qui est mature. Parfait, ce n'est pas celui qui manque de fautes. Mais parfait, c'est celui qui connaît tout ce qu'il doit connaître et qui les met en pratique. C'est pourquoi je répète que les parfaits disent fire. Fire. Amen. Amen. Donc quand tu attends quelqu'un dire ça ici, tu comprends qu'il est de la maison. Amen. Quand la première fois on dit fire, la deuxième fois on dit fire, la troisième fois on dit un fire qui ne finit pas. Amen. Que les parfaits disent fire. Fire. Que les parfaits disent fire. Fire. Que les parfaits disent fire. Fire. Aïe 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 aïe. Fire, 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 fire. 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 Ici nous disons Jésus est réel. Jésus est Réel. Jésus est Réel. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Que les esprits sachent qu'ici c'est Jésus. Yes. Que les sorciers de Lyon sachent qu'ici c'est Jésus. C'est notre chef. C'est notre roi. C'est notre président. Nous venons ici pour lui. Nous vivons pour lui. Nous dormons pour lui. Et nous allons mourir pour lui. Et il va nous ressusciter. Gloire à Jésus. Parce que Jésus est réel. Amen. En tout cas, je suis heureux d'être ici. Je vous prie vraiment de me pardonner. Je suis venu en retard. Vraiment, pardonnez-moi du fond du cœur. Tu vois, aujourd'hui même, je voulais danser ici quand ma maman est venue me dire, papa, viens nous mettre les failles. J'ai dit, maman, un autre jour. Amen. Donc, c'est une promesse que je vais accomplir un jour. 1 Samuel. 1 Samuel. J'aime cette église. Amen. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Si tu invites quelqu'un, il te dit qu'il est venu dans ton église ici et qu'il s'est senti mal à l'aise, comprends que le feu l'a mis mal à l'aise. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu, s'ils entrent ici, se retrouvent. Parce que c'est la maison de Dieu. 1 Samuel chapitre 9, du 1er au 9e verset. Je vais même aller jusqu'au 10e verset par la grâce de Dieu. Je vais partager avec vous la parole que j'ai partagée à la veille de Paris avant-hier. J'ai préparé une autre chose et l'Esprit de Dieu me disait de ramener cette parole ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. Amen. Le sujet de ce matin sera quelques réalités du parcours de la bénédiction. Amen. Quelques réalités du chemin de la bénédiction. Quelques réalités du parcours de la bénédiction. Je vais lire la version Semeur. Supportez ma belle voix aujourd'hui, s'il vous plaît.
Focalisez-vous sur les messages que j'apporte. Amen. Et sur l'onction que j'amène. N'oubliez pas, quand je prêche, je raconte la vie des gens. Amen. N'oubliez pas, quand je prêche, je prophétise pour les gens. Amen. Donc quand je serai en train de prêcher, au fait, je parlerai de toi. Amen. En fait, quand je serai en train de prêcher, je t'apporterai la réponse. Amen. Que Dieu m'a donnée pour toi aujourd'hui. Et Samuel chapitre 9, verset 1 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un homme de la tribu de Benjamin nommé Kish avait pour ancêtre en ligne ascendante Abiel, Tseror, Bécorat et Afia qui descendaient d'un benjaminite. Kish était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saul. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Waouh! Il les dépassait tous de la tête. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent et Kish lui dit: « Mon fils, amène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. » Saul parcourut la région montagneuse d'Éphraïm puis toute la région de Shalisha sans trouver les ânesses. Ensuite, ils traversèrent la région de Shalim sans succès. Puis les pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. C'est fort ça, c'est fort. D'abord, il a parcouru la région montagneuse d'Éphraïm. Ils ont gravi toutes les montagnes. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont parcouru le territoire de Shalisha, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul village, mais tous les territoires. Ensuite, ils ont traversé la région de Shalim. Waouh, sans succès. Mais malgré qu'ils n'avaient pas de succès, ils continuaient. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Tant que tu ne réussis pas, n'abandonne pas. Amen. Puis ils allèrent vers les pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivé au territoire de Touf, Saul dit au serviteur qui l'accompagnait: « Viens, nous allons rentrer. Sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet. » Sans plus penser aux ânesses. Et le serviteur lui répondit: « Attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Amen. Tout ce qu'il annonce arrive sans manquer. Amen. Allons le voir. Peut-être lui va nous indiquer par quel chemin continuer notre route. » Jesus. D'accord, allons-y, dit Saul. Très souvent, les gens que Dieu utilise ou les gens que Dieu élève, ils tombent parce qu'ils n'écoutent pas les conseils. Celui qui n'écoute pas les conseils meurt très tôt. Même un esclave dans ta maison, il peut te sauver, il peut te montrer le chemin du prophète Élisée et ta lèpre peut finir. Il dit: d'accord, allons-y, dit Saul. Mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste plus rien. Ah, le serviteur lui répondit: non, toi il ne te reste plus rien. Mais moi, il me reste quelque chose. J'ai sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera les chemins à prendre. Verset 9. Autrefois en Israël, ah Nzambe, ces versions on écrira sur un mur ici. Amen. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. Amen. Ah. Allons chez l'homme qui reçoit des révélations. C'était là les noms par lesquels on désignait ceux qu'on appelle aujourd'hui des prophètes. Amen. Verset 10, Saül dit à son serviteur: tu as raison. Tu ne peux pas avoir toujours raison, toi. Tu ne peux pas toujours avoir raison. Parfois, les autres aussi peuvent avoir raison. Amen. Parfois, ta femme aussi peut avoir raison. Amen. Dis: tu as raison. Ah, tu vois, quand quelqu'un a du mal même à dire ça, tu comprends sa pathologie. Dis un peu: tu as raison. Regarde un peu les voisins, dis-lui: tu as raison. Tu as raison. S'il te plaît, dis-lui encore: tu as raison. Tu as raison. Si c'est ton mari ou c'est ta femme, en tout cas, dis-lui vraiment avec du fond du cœur: tu as raison. Tu as raison. Saul dit à son serviteur: tu as raison.
Allons-y. Et ils se dirigèrent vers la ville où habitait l'homme de Dieu. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de celui qui vole tes ânesses. Amen. Waouh. C'est comme ça qu'il faut s'asseoir sur leur tête. Il faut s'asseoir en parlant, en déclarant une parole. Ici, nous n'avons pas de chaises. Les chaises que tu vois là, ce sont des esprits. Et à chaque fois que tu t'assois, tu domines sur ces esprits. Ce qui dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est réel. 1 Samuel chapitre 9 verset 1 à 10. La Bible dit, il y avait à Benjamin un homme nommé Kish. La Bible dit Kish était un homme riche. C'était un homme vaillant. C'était un homme qui avait tout. Et il avait un fils nommé Saul. Le premier avantage de Saul, c'était son père. Parce que son père était fort, son père était vaillant, son père était riche. Son père était un homme élevé. Déjà, Saul, avec son père seulement, il pouvait réussir dans la vie. Mais en plus de son père, la Bible dit qu'il était beau. Il était le plus beau de tous les pays. C'est impressionnant. Si Dieu dit quelqu'un est beau, il est beau. Ce n'est pas maquillage. Quand Dieu dit il est beau, il est beau. Parce que nous, souvent, on te dit tu es belle, mais c'est maquillage. Je dois dire ces choses pour sauver quelqu'un ce matin. Saul était beau. Saul était beau. Et il était le plus beau de tous les pays. Saul était beau. Il était le plus beau en tout Israël. Il avait toutes les qualités pour réussir. Mais la Bible dit, ce qu'il faisait, c'était qu'il gardait les animaux de son père. Et il les gardait où? Dans la forêt. Parce que les animaux, généralement, on amène dans la brousse pour manger. Et il gardait les ânesses de son père. Cet homme était beau. Cet homme, il avait toutes les qualités. Cet homme, il avait toutes les aptitudes pour réussir. Mais il ne vivait pas dans la ville là où les gens pouvaient bénéficier de ce qu'il avait. Mais il vivait dans la forêt où les animaux n'avaient rien à voir avec sa beauté, avec sa taille, avec tout ce que Dieu lui avait donné. Oh mon Dieu. Parfois la vie peut te mettre dans les mauvais endroits. Parfois les circonstances de la vie peuvent te mettre à un endroit que tu ne mérites pas. C'est vrai. Parfois on se retrouve avec des hommes qu'on ne mérite pas. Parfois on se retrouve avec des femmes qu'on ne mérite pas. Tu n'es pas le genre de femme qui mérite un homme qui l'insulte comme ça. Tu n'es pas le genre de femme qui mérite un homme qui la tape comme ça. Non, avec tout ce que toi tu as fait dans la vie de cette femme, tu ne mérites pas le traitement qu'elle te donne. Mais parfois nous nous retrouvons dans des endroits qu'on ne mérite pas. Parfois ce sont des circonstances. Parfois ce sont des mauvais choix. Parfois ce sont des erreurs. Vendredi, j'étais allé prier pour un enfant à l'hôpital de 5 ans. Cet enfant-là est hospitalisé. On a fait un trou ici, on a mis une machine. Les 2 bras ne marchent plus, les pieds ne marchent plus. Elle souffre d'un cancer qui est très rare sur la terre. Et sa maladie est devenue grave à cause de l'erreur du médecin. Les médecins disaient que c'est un torticolis. Et la maladie montait, montait, montait. Il y a des gens qui souffrent à cause des erreurs des autres. Je connais un homme qui a un fils. Son fils est devenu autiste parce que le médecin lui a fait une mauvaise piqûre. Parfois nous sommes innocents, mais nous nous retrouvons dans des situations qu'on n'a pas cherchées et qu'on n'a pas causées. Dis-moi un peu, une femme qu'on a violée, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le viole quand il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans?
Parfois, nous nous retrouvons dans des circonstances que tu ne croyais pas dans ta vie un jour que tu seras là. La vérité, papa. Et cela peut t'arriver malgré tes capacités, malgré tous tes talents, tes diplômes, malgré toute ta beauté, malgré tout ce que tu fais de bien. Ça peut t'arriver. Malgré ta vie de prière, ça peut t'arriver. Oh Jésus, une femme belle, jolie, qui s'occupe bien des maris, mais parfois elle se retrouve la nuit, elle a uriné dans les lits. Elle s'est dit, comment je vais épouser quelqu'un parce qu'il va voir ça. Et qu'est-ce que sera ma vie? Ce sont des situations compliquées qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a tout, mais il a l'impuissance. Il ne peut pas dire à quelqu'un, il a donné son argent, il a épousé sa femme, il a donné sa dot. Tout est bon, mais l'enfant ne veut pas venir. Parfois tu te dis, Seigneur, j'ai fait quoi? Pourquoi cet autre est là dans la prostitution? Mais il reçoit l'enfant, après il avorte l'enfant, il jette à la poubelle. Mais moi je te crains. Moi j'ai fait tout ce qui est normal. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est la raison, Seigneur? Saoul n'avait rien fait, mais il était dans la forêt. Il était dans la forêt, frère. Il était dans la forêt. Ça peut arriver que des problèmes t'arrivent, toi-même tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont dans des situations inexplicables. Si tu lui demandes ça a commencé où, je ne sais pas. Comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Je ne sais pas. Je me retrouve seulement, je suis à la rue. Je me retrouve seulement, je ne sais pas, je n'ai pas d'adresse. Wow. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Amen. Dans les chemins de la bénédiction, il y a des situations parfois que tu ne comprends pas, Amen. Que tu n'as pas provoquées. Amen. Mais je te dis ce matin, tu vas sortir de cette situation-là. Tu ne vas pas mourir dans cette situation-là. Ta vie ne finira pas là. Amen. Ce n'est pas le dernier chapitre de ta vie. Amen. Si je prêche ce matin, c'est parce que Dieu ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Amen. Cette page-là, Dieu la tourne. Amen. Et une nouvelle page va s'ouvrir. Continue seulement ce que tu fais. Amen. Fais seulement bien ce que tu fais. Amen. Parce que Saoul a continué de garder les animaux. Dieu l'a visité là-bas. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera les grandes choses. Amen. Vous savez, c'est grave parce que Saoul était le prochain roi du pays. Mais même lui-même ne savait pas qu'il était le prochain roi du pays. Mon Dieu, je parle à quelqu'un ce matin. Même lui-même ne savait pas qu'il est le prochain roi. Son père ne savait pas qu'il est le prochain roi. Sa mère ne savait pas qu'il est le prochain roi. Ses voisins ne savaient pas qu'il est le prochain roi. Je te dis la vérité. Je te vois aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que tu seras demain. On te voit aujourd'hui, on ne sait pas ce qui t'attend demain. Personne n'attendait Saoul là où il était. Je te dis, personne ne pouvait attendre un gardien des ânesse devenir roi d'Israël. Là où tu es aujourd'hui, personne ne t'attendait là. Personne ne t'attendait là où tu es. Quand on regardait les femmes qui pouvaient se marier, toi on ne comptait pas. Dans votre quartier, quand on regardait les gens qui pouvaient être en France, toi on ne te calculait pas. Parce que le voisin avait son grand frère qui avait le projet de le faire venir. Mais toi tu n'avais ni père, ni mère, ni oncle, ni ami, personne qui pouvait t'aider. Mais c'est toi que Dieu est allé sélectionner là-bas et t'a mis là où tu es aujourd'hui. Je te dis mon frère, là où tu es, personne n'attendait que tu arrives là. Parce que quand vous êtes arrivé en France, lui, il avait déjà 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais toi, tu n'étais rien et tu n'avais rien. Personne ne s'attendait que tu arriveras là où tu es. Mais tu y es arrivé. Quand les rejets se répétaient, rejet. Je te dis, même les membres de ta propre famille, ils ne s'attendaient plus que tu seras là où tu es aujourd'hui. Ils ne s'attendaient pas. Quand ils voyaient les problèmes de ton couple, personne ne s'attendait que vous pouvez encore marcher la main dans la main. Mais c'est Dieu là qui vous a mis la main dans la main. Il n'a pas fini de travailler. Il m'a dit, va lui dire, je n'ai pas fini de travailler. De la même manière, on ne t'attendait pas ici. De la même manière, là où Dieu t'amène demain, personne ne t'attend là-bas. Je te dis, personne ne t'attend là-bas. Personne ne t'attend là-bas. En ce moment, tout le monde attend ton divorce. En ce moment, tout le monde attend ton échec. En ce moment, tout le monde attend ton rejet.
En ce moment, tout le monde attend les mauvaises nouvelles de toi. En ce moment, tout le monde attend ça. Mais là où Dieu t'amène, les gens ne t'attendent pas là-bas. Là où Dieu t'amène, les gens ne t'attendent pas là-bas. Parce qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, ma fille. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi, mon fils. Ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de tristesse. Ce n'est pas un projet de mort. Ce n'est pas un projet de maladie. Ce n'est pas un projet d'échec. Même si tu échoues aujourd'hui, mais le projet de Dieu, ce n'est pas un projet d'échec. Ce n'est pas un projet de larmes. Oui. C'est un projet de larmes, mais pas de larmes de tristesse. Pas de larmes de malheur. Pas de larmes, oh my God. Ça sera des larmes de joie, des larmes de célébration, des larmes de reconnaissance. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Et ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand nous pensons A, Dieu pense B. Quand nous pensons échec, Dieu pense, oh Jesus. C'est pourquoi la Bible déclare, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas échec ce que le peuple, oh yaya. N'appelle pas rejet ce que l'assistance sociale appelle rejet. N'appelle pas stérile ce que les docteurs appellent stérile. Parce que le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu de Anne. Le Dieu qui peut donner Samuel, qui peut ajouter encore 5 enfants derrière Samuel. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de Samson. Le Dieu qui a donné Samson. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de Sarah, qui peut donner Isaac à quelqu'un. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de Rebecca, qui peut donner Jacob, qui peut donner Ésaü. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de Rachel, qui peut donner Joseph, qui peut donner Benjamin. Le Dieu que je prêche, my God. Ce que je vois devant moi, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce que je vois devant moi, ce n'est pas une maison finie. Tu es un chantier. Et l'architecte, c'est Dieu lui-même. C'est lui le chef de ton chantier. Mon Dieu, Dieu a le plan de ta vie. Les maçons peuvent parler, mais c'est l'architecte qui décide. J'ai dit quelque chose de grand ici. Dieu est l'ingénieur architecte. Il connaît le plan de ta vie. Les maçons peuvent dire que cette maison, ça ne va pas finir. Ce n'est pas lui l'architecte, mon Dieu. Les gens peuvent passer dans la rue. Ils peuvent te regarder et dire, regardez ce chantier. Mon problème, ce n'est pas les passants. Mon problème, ce n'est pas les maçons. Mon problème, ce n'est pas les menuisiers qui mettra les portes. Mon problème, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. C'est celui qui a les plans de ma vie. C'est celui qui est l'architecte de ma vie. Je vais dire à quelqu'un, que quelqu'un dise avec moi, je ne m'arrêterai pas ici. Je ne suis pas au terminus. Non, je ne suis pas au terminus. Je vais m'en sortir. Non, je vais m'en sortir. Non, je vais m'en sortir. Dieu ouvre un nouveau chapitre pour moi. Oh yes. Que les parfaits disent fire. Non, que les parfaits disent fire. Je veux dire, quelqu'un, tu ne mourras pas comme ça. Ton enfant ne mourra pas comme ça. Ton frère ne mourra pas comme ça. Non, ton frère ne mourra pas comme ça. Ton enfant ne mourra pas comme ça. Le Dieu de Job va les restaurer. Le Dieu de Job va les restaurer. Et il commence ce matin pour quelqu'un. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, un jour, quand il gardait les animaux de son père, quelques animaux ont disparu. Oh, la Bible dit quelques animaux ont disparu. Hey. Vous savez, les animaux, c'était les gens qui voyaient les qualités des sols. Aïe, aïe, aïe. Il y avait certains animaux, quand ils regardaient le sol, ils disaient, hey, toi tu es le plus beau d'Israël. Mais tu fais quoi ici avec nous à la forêt? C'est toi le plus beau, non? Mais va manifester ta beauté là-bas. Ta beauté finit ici à la forêt. Certains animaux regardent et se disent, tu nous cries dessus ici. Arrête. Tu veux nous dominer, nous on est animaux. Va dominer les humains là-bas. Pauvre.
Tu es ici à la bouchon avec nous. Ferme la bouche. Mange seulement avec nous. Reste avec nous ici. Je suis en train de prophétiser. Que quelqu'un qui voit ton erreur aujourd'hui, quelqu'un qui voit ta limite aujourd'hui, quelqu'un qui voit tes échecs aujourd'hui, quelqu'un qui voit ton problème aujourd'hui et qui se moque de ces problèmes-là, cette personne-là qui est en train de dire chaque jour, si vraiment tu as Dieu, si vraiment tu pries, pourquoi ta situation est comme ça? Je te dis, il disparaît ce matin. Je te dis, il disparaît ce matin. Les animaux ont disparu. Il disparaît ce matin. Il disparaît ce matin. C'est lui qui te rappelle tes fautes. C'est lui qui te rappelle, tu sais que tu as fait ceci. Tu sais que tu as fait cela. C'est, oh my God. C'est lui qui te fait des chantages. Si tu bouges seulement, je vais parler. Ce matin, il disparaît. Oh my God. Je lance l'opération disparition. Ça, tu m'écoutes? Je lance l'opération disparition. Celui qui te retient dans la forêt doit disparaître pour que toi tu sortes de la forêt. Tant que l'animal ne disparaît pas, toi Saoul, tu resteras dans la forêt. Mais il faut que l'animal disparaisse. Oh Jesus, je libère l'ange qui fait disparaître les animaux dans la vie des gens. Que l'ange qui fait disparaître les animaux entre dans la forêt où tu es. Qu'il fasse disparaître des animaux pour te forcer à sortir de ta forêt pour rencontrer ta destinée. Il dit, quelques-uns ont disparu. Quand il a vu, il dit, hey, mon père va me tuer parce que les animaux ont disparu. Parce que c'est la propriété de mon père. Waouh, c'était grave. C'était grave. Non seulement il est là où il ne devait pas être. En plus, il fait ce qu'il ne devait pas faire. Et en plus, il commence encore à avoir des pertes bizarres. L'argent disparaît. On fait les projets, ça tombe dans l'eau. Il fait les démarches sont rejetées. Quand les autres ils signent des contrats, ils partent. Mais lui, il revient seulement là. Même la petite équipe là où il jouait, l'équipe là encore est morte. Je vais communiquer avec quelqu'un ce matin. Que ton malheur ne te décourage pas. Que ton échec ne te décourage pas. Que ton problème ne te décourage pas. Relève-toi ce matin. Relève la tête ce matin. N'abandonne pas. Continue. Parce que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu n'a pas dit que les problèmes ne viendront pas. Dieu a dit que les problèmes viendront. Mais toi, tu dois tenir bon. Celui qui a peur des problèmes ne réussira jamais dans la vie. Celui qui a peur des combats ne vainquera jamais. Les combats sont des signes que Dieu est avec toi. Les combats sont des signes que Dieu est avec toi. Quand on parle mal contre quelqu'un, Dieu est avec lui. Oui, quand tout le monde est d'accord avec ton mariage, il faut chercher la face de Dieu. Mais quand des gens commencent à s'élever pour dire que ce mariage-là n'aura pas lieu, toi, on ne va pas t'épouser. Toi, commence à comprendre que Dieu est avec toi. Oh yo yo yo, je parle avec quelqu'un. Dieu n'empêchera pas le problème. Dieu n'empêchera pas la maladie. Dieu n'empêchera pas. Mais dans les problèmes, il te rendra fort pour soutenir ces problèmes-là. Dans les problèmes, Dieu t'enseignera. Dans les problèmes, Dieu te fera grandir. Dans les problèmes, Dieu te rendra parfait. Il y a des problèmes que Dieu va résoudre. Il y a des problèmes que Dieu laissera comme ça. Oui, il y a des problèmes que Dieu laissera comme ça. Et même quand il laisse là, moi je reste avec Dieu. Amen. Oh, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il y a des problèmes que Dieu va résoudre. Mais il y a des problèmes que Dieu ne résoudra pas. Il les laissera comme ça dans ta vie. Les gens te connaîtront avec ces problèmes-là. Et tu marcheras avec ces problèmes-là. Et jusqu'à la mort, les gens sauront qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème. Mais personne ne saura ce que Dieu a mis en toi à cause de ces problèmes. Personne ne saura l'enseignement que Dieu t'a donné dans ces problèmes. Personne ne saura la capacité que Dieu a développée en toi par ces problèmes.
Personne ne saura la grâce que Dieu t'a donnée dans ces problèmes-là. Personne ne saura la dimension à laquelle Dieu t'a élevé à cause de ces problèmes-là. Il va dire à son père, papa, les animaux sont perdus. Wow. Il va dire à son père que les animaux sont perdus. À chaque fois que tu perds quelque chose, va dire à ton père, Dieu qui est au ciel. Je répète, à chaque fois que tu perds quelqu'un dans la vie, va dire à ton Père céleste. À chaque fois que tu perds quelque chose, va dire à ton Père céleste. Nous échouons parce que nous ne disons pas à notre Père ce qu'on a perdu, mais nous disons aux humains ce qu'on a perdu. Or, si tu dis à ton Père ce que tu as perdu, ton Père va t'orienter chez la personne en qui il a déposé la restauration de ce que tu as perdu. Amen. Quand il a dit à son Père, la Bible dit son Père lui a donné un serviteur. Même son père ne savait pas que la personne qu'il donne à son fils, c'est la personne qui l'amènera chez les prophètes. Alléluia.